Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez vraiment vos limites? Mais aussi comment on peut connaître réellement nos limites? Comment on peut les repousser? Et si en fait on pouvait aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense qu'on est capable de faire? Moi c'est Yannick et aujourd'hui j'aimerais vous parler du jour où j'ai dépassé complètement les limites de mes possibilités physiques. Pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir quelques années en arrière. Il faut comprendre que j'avais des migraines régulièrement, des migraines qui se déclenchaient à cause du sport. Ce qui fait qu'après avoir été plutôt sportif, je me suis, on va dire, arrêté de faire du sport régulièrement et physiquement, on va dire que j'étais pas forcément en très grande forme. Ce qui fait que pour moi, mes limites physiques, elles étaient plutôt basses et surtout, ce que je pensais être capable de faire physiquement était pas forcément très haut, on va dire. Les années passent, je vis avec ces migraines, et en 2019, je décide de partir pour quelque temps en Asie. Un de mes objectifs, c'est d'aller dans un temple taoïste en Chine pour apprendre le tai chi, pour apprendre le qigong, les médecines taoïstes et toute cette philosophie, cette culture. Donc après avoir fait quelques pays, j'arrive en Chine, on visite un petit peu, et ensuite vient le moment d'aller dans ce fameux temple qui se nomme le Five Immortal Temple. Après toute une épopée pour y arriver, que je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo, j'arrive dans ce temple et la première épreuve, ça va être déjà de monter des centaines de marches avec les 20-25 kilos que j'avais sur le dos, un gros sac derrière le dos, un gros sac devant le dos. C'est le premier challenge. Donc déjà là, on va dire que je me dépasse bien comme il faut. Ça me prend plusieurs heures pour arriver en haut. Les marches sont difficiles, il fait très humide, il y a du brouillard partout, on ne sait pas du tout où on va. Encore une fois, peut-être que je vous raconterai toute cette épopée, mais c'est pas encore là que j'ai vraiment dépassé mes limites physiques pour la première fois depuis très 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 longtemps. Au-delà de tout ce que je pensais imaginable. Donc j'arrive au temple, on passe la nuit, et le lendemain, on nous dit qu'il faut descendre, aller chercher des légumes. Donc il faut bien comprendre que c'est une longue marche, et qu'on venait de la faire le jour d'avant, et qu'on était déjà bien crevé, qu'on n'avait pas forcément l'envie de redescendre tout de suite. Mais c'est comme ça que ça marche dans ce temple, les légumes ne se montent pas tout seuls, il n'y a pas assez pour manger pour tout le monde, si on ne descend pas chercher les légumes. Donc, on descend. On arrive en bas, et déjà c'est la première fois qu'on rencontre notre shifu, donc notre maître, qui allait nous enseigner ensuite le tai chi, les arts taoïstes, etc. On arrive en bas, et il nous dit qu'il y a aussi des œufs à monter. Ma femme devra prendre des légumes dans son sac à dos, des gros choux comme ça. Et puis Alan, un ancien élève qui vit là-bas depuis quelques temps au temple, depuis plusieurs années, qui était descendu avec nous, ainsi que moi-même, nous allons devoir prendre un gros carton avec des œufs, je ne sais pas combien il devait y en avoir là-dedans, mais peut-être 100 chacun ou quelque chose comme ça. Bref, le carton, il pèse tellement lourd. C'était déjà bien compliqué et j'imaginais déjà la montée avec ce carton que j'allais devoir porter comme ça à bout de bras. Alors, Shifu, il nous dit que ça va être un petit peu plus facile s'il met une corde. Alors, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il nous met une corde dans le cou, comme ça, qui passe devant le carton, comme ça, je vous montre, devant le carton, et puis ensuite, comme ça, dessous. Ce qui fait qu'avec ça, ça permettra de supporter un petit peu du poids sur le cou, plutôt que tout sur les bras. Bon, ok, donc on commence à monter, et là, chaque marche, dès le départ, commence à être difficile. Les bras commencent à trembler, déjà dès le début. Et je me dis qu'il va y avoir plusieurs heures de montée avec ce carton. J'imagine qu'on en aura facilement pour bien 3 heures de montée. Devant nous, Alan, qui lui a l'habitude, il vit depuis plusieurs années là-bas, donc il le fait et refait, ses montées et descentes. Lui, on a l'impression qu'il vole devant, qu'il grimpe toutes les marches comme ça, super facilement. Et moi, je galère. Vraiment, je sens tous mes membres qui tremblent. Je sens la douleur dans les jambes, mais particulièrement les bras. C'est difficile. Alors on demande à Alan de faire quelques pauses de temps en temps. On monte 15 minutes, on fait une pause. On monte 15 minutes, on fait une pause. La première heure, je la fais au physique. La deuxième heure, ça commence à être vraiment compliqué. Mais le pire, ça commence après la deuxième heure.
C'est-à-dire qu'on était à peu près aux trois quarts, on était aux trois quarts du chemin, un petit peu, à peu près, on va dire. Et là, je sens que le corps, lui, il suit plus. Si je tremble de partout et là, je me dis, ok, c'est mon premier test. Je suis venu ici dans ce temple pour me dépasser, pour dépasser mes limites physiques, mes limites mentales. Et ça, c'est la première épreuve pour moi. Je prends ce carton et là, je commence à comprendre que je suis en train de dépasser réellement mes limites. C'est-à-dire que je suis plus dans le pur physique, mais chaque pas est une difficulté, une souffrance, et c'est un choix mental de faire chacun des pas qui vont suivre. Je me mets à les compter, à imaginer chaque pas, et je n'ai jamais été aussi présent sur le moment dans l'effort physique. Le mental, lui, est hyper focus. C'est comme si à la fois il y a une souffrance, mais en même temps une forme d'apaisement. Quand on se dépasse réellement, on peut atteindre un certain état, presque méditatif en fait, dans lequel on est tellement présent à chaque moment, puisque c'est tellement une décision de faire chacun des pas qui vont suivre, que c'est un état qui est très très proche de la méditation. On arrive finalement en haut de nuit, après je crois 3h30, et là, bon, à ce moment-là, je m'écroule complètement. On peut manger un bon repas, je fais une bonne migraine après parce que je m'étais tellement dépassé que forcément ça allait être compliqué. Après, ces migraines ont commencé à beaucoup diminuer suite à mon entraînement au temple, parce qu'après, chaque jour, on s'entraînait encore 7 heures par jour. Donc ça, c'était un petit peu la première fois, cette histoire que je voulais vous raconter, c'était la première fois depuis très longtemps que je dépassais réellement mes limites. Après, je les ai dépassées un petit peu tous les jours dans ce temple, ensuite des entraînements, mais encore une fois, ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous raconter cette histoire de ce dépassement de moi et de cet état que j'ai pu atteindre après, parce que je voulais vous transmettre cette idée que l'on a à propos de nos propres limites et à quel point c'est totalement faux. C'est-à-dire que si je m'étais juste appuyé sur ce que je pensais être capable, sur mes limites physiques, je ne serais pas arrivé en haut. Concrètement, je ne serais pas arrivé en haut. Parce que les dernières marches, on va dire la dernière heure de marche, elle s'est faite uniquement sur la volonté, uniquement sur l'envie d'accomplir quelque chose et d'arriver tout en haut. Et ça, c'était une vraie décision que j'ai prise. C'était au-delà de mes croyances. Je ne me suis pas posé la question si j'étais capable d'arriver en haut ou si j'étais pas capable d'arriver en haut. J'ai juste pris une décision de faire un pas après l'autre jusqu'à ce que j'arrive en haut. Et ça, c'est un petit peu pareil dans notre vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de croyances que l'on a, de limites que l'on se fixe, que ça soit mental, intellectuel, de choses qu'on peut ou ne peut pas faire. Et en réalité, on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense. On est capable d'aller beaucoup plus loin que les limites qu'on s'impose soi-même. L'être humain est fantastique, on est capable de choses incroyables. Il y a des histoires de plein de monde. Moi, c'est une toute petite histoire qui était incroyable pour moi-même. Peut-être que pour d'autres personnes, physiquement, c'était extrêmement facile de faire ça. Mais dans ma propre réalité, c'est quelque chose que je ne me pensais pas capable. Ce jour-là, j'ai été au-delà de ce que moi, dans ma réalité, je pensais possible. Et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que ce que vous pensez aujourd'hui être capable de faire n'est en vérité pas vrai. Vous pouvez faire beaucoup plus. Vous pouvez aller beaucoup plus loin physiquement, beaucoup plus loin intellectuellement. Et pour ce faire, il n'y a qu'un seul et unique moyen, c'est d'essayer. C'est de repousser cette limite petit à petit en essayant de vous dire, ok, je pense que je suis capable de faire ça, et si j'essayais de faire un petit peu plus? Et si j'essayais de sortir de ma zone de confort aujourd'hui, et si j'essayais de repousser un tout petit peu ce que moi, dans ma réalité, je pense possible ou non? Est-ce que je vais y arriver? Et juste essayer. Et chaque fois que vous faites ça,
vous repoussez un petit peu plus votre limite et vous repoussez un petit peu plus ce que vous êtes en réalité capable de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous avez des histoires comme la mienne où vous avez réellement dépassé vos limites, je vous laisse les mettre en commentaire, j'adorerais les lire. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé, je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut. Et n'oubliez pas de vous abonner pour vous suivre les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.